Il est 13h30. France Info. Ouvrez l'info. L'info avec Virginie Lebrun. On commence avec l'affaire Grégory. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon dira à 16h cet après-midi si elle maintient ou non en détention provisoire le couple Jacob, c'est-à-dire le grand-oncle et la grand-tante du petit Grégory Villemain. David Di Giacomo, vous êtes en direct de Dijon. Le parquet requiert aujourd'hui le maintien en détention du couple. Oui, les risques de pression sur les témoins, de concertation entre les époux Jacob et le besoin de confidentialité des investigations justifient pour le parquet général le maintien en détention provisoire des deux septuagénaires. Les avocats de Marcel et Jacqueline Jacob demandent quant à eux leur remise en liberté avec un contrôle judiciaire strict, interdiction de parler à la presse et déménagement le temps de la procédure dans une adresse tenue secrète. D'après son défenseur, Marcel Jacob, 72 ans, s'est levé pour crier « Je suis innocent » lors de cette audience à huis clos. À la sortie, l'avocat des parents de Grégory Villemain a réaffirmé pour sa part qu'il avait le sentiment que les éléments à charge contre les Jacob étaient consistants, concordants et significatifs. Les magistrats se prononceront sur le maintien en détention à 16h. Merci David Di Giacomo en direct de Dijon pour France Info avec Laurent Macchietti pour les moyens techniques. Sylvie Goulard quitte le gouvernement, c'est officiel. Le chef de l'État a accepté sa démission. La ministre des Armées a demandé à ne pas faire partie de la prochaine équipe d'Édouard Philippe pour, dit-elle, démontrer sa bonne foi dans l'enquête préliminaire visant le MoDem et l'affaire des emplois présumés fictifs du parti à Strasbourg. Une enquête qui ne vise pas seulement Sylvie Goulard, mais aussi Marielle de Sarnez et François Bayrou. La ministre des Affaires européennes se dit, elle, aujourd'hui prête à rester au gouvernement ou à prendre la présidence du groupe MoDem à l'Assemblée. Le ministre de la Justice, lui, estime que cette décision de Sylvie Goulard est liée à des raisons strictement personnelles et ne remettent pas en cause la participation du MoDem au futur gouvernement. Édouard Philippe doit dévoiler la liste de son gouvernement d'ici demain soir. L'appartement à Paris et une maison dans le Maine-et-Loire de Claude Guéant confisqués par la justice. Une mesure conservatoire pour empêcher l'ancien ministre de l'Intérieur de vendre ses biens. Il est mis en examen depuis plus de 2 ans pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée et usage de faux dans l'affaire du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2017. L'ancien ministre doit s'expliquer notamment sur un virement de 500 000 € qu'il justifie jusqu'à maintenant par la vente de 2 tableaux. Un important stock d'armes, plus de 9000 découverts au domicile de l'homme qui a foncé hier avec sa voiture sur les Champs-Élysées sur des gendarmes. L'islamiste radicalisé 31 ans mort dans l'attentat raté était fiché S. On sait aussi qu'il possédait un permis de détention d'armes dans le cadre d'une inscription à un club de tir sportif. 4 membres de sa famille sont en garde à vue, son père, son frère, sa belle-sœur et son ex-femme. Stéphane Villeneuve fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. C'est ce qu'annonce l'Élysée aujourd'hui. Le journaliste français avait été blessé à Mossoul en Irak par l'explosion d'une mine. Il enquêtait alors pour l'émission Envoyé spécial. Il est mort des suites de ses blessures. C'était l'info à 13h33. Merci beaucoup Virginie Lebrun.